Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, 3 mois après, j'ai déjà un nouveau coup de cœur. Et je suis super contente parce que c'est une auteure que j'aime vraiment lire, que je lis. J'ai tous ses livres en fait, comme vous avez pu le voir sur Instagram, je pense. Et jamais, mais vraiment jamais, j'ai ressorti ça pour un de ses livres à elle. Même si j'ai toujours apprécié ses livres, j'ai toujours apprécié son style d'écriture, jamais j'ai eu un véritable coup de cœur pour un de ses livres. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de Plume Fantôme d'Isabelle Wolf. Donc celui-ci provient des éditions Pocket et il fait 413 pages. Alors je l'ai fini il y a à peine 2 jours à peu près et je suis toujours pas bien, ça va pas. C'est trop beau, c'est vraiment magnifique. J'ai adoré cette lecture du premier mot au dernier. Vraiment, c'est déjà, vous lisez le prologue, si vous n'êtes pas dedans, bah je pense que vous ne pourrez pas lire le livre après. Mais dès le prologue, oh, on est dans l'action directe, on a déjà les larmes aux yeux au bout de 10 pages. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Je crois qu'aucun livre ne m'a fait ça, vraiment. Je suis, mais pas bien. Bon, l'histoire, parce que là je vous dis que je suis pas bien, mais vous savez même pas de quoi ça parle. Donc en fait, c'est l'histoire de Jenny, une ghostwriter, c'est-à-dire une plume fantôme, qui écrit pour des particuliers qui ne savent pas ou qui n'ont pas spécialement le talent d'écrire, mais qui veulent tout de même écrire leur vie. Donc Jenny s'occupe d'écrire pour eux. Et un jour, lorsqu'elle est à un mariage de l'une de ses meilleures amies, son voisin de table lui propose d'écrire les mémoires de sa mère. Et elle accepte. Mais elle va découvrir qu'elle va devoir aller à un endroit qu'elle n'était jamais retournée il y a à peu près 25 ans de ça, quelque chose comme ça, et qu'elle ne voulait jamais y retourner car elle a vécu un événement traumatisant. Du coup, par son travail, elle va être obligée d'y retourner et elle va faire la connaissance donc, de Clara, celle pour qui elle va écrire les mémoires. Clara qui a donc vécu la Seconde Guerre mondiale, mais d'une façon horrible. Parce qu'en fait, elle était dans les camps, dans un des camps à Java, et ils étaient surveillés par les Japonais. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, ça a été absolument horrible pour elle et sa famille. Et elle n'avait même d'ailleurs jamais raconté ce qui s'était passé là-bas à personne, même pas à ses enfants, son mari, etc. Et elle va donc le raconter à Jenny. Et nous, on va avoir la partie vraiment, parce qu'il y aura une partie où elles font leur entretien. Et cette partie-là, ce sera à chaque fois écrit Clara, et on aura le point de vue de Clara, vraiment. À ce moment-là, elle était encore qu'une petite fille, elle avait 9 ans et demi quand la guerre a commencé. Et donc voilà, on va suivre ce qui va se passer et en même temps, on va suivre comment Jenny va surmonter l'épreuve de se ressasser cet événement traumatisant. Et c'est juste trop beau, vraiment, c'est magnifique, c'est un pur délice. Je sais même pas quoi vous dire pour vous donner l'envie de lire ce livre, mais il faut lire ce livre, il est trop beau, il est trop bien, et vraiment. En plus, vous ne pouvez que aimer Jenny et Clara, elles sont adorables. Donc voilà pour mon second coup de cœur de l'année. Mais bon, comme j'avais pas envie de vous faire une vidéo pour vous présenter un seul livre, j'ai fait comme la dernière fois mon précédent coup de cœur. Je vais vous présenter un livre qui ressemble également un peu à celui-là. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est plutôt dans le même thème, on va dire. Et vu qu'il m'avait beaucoup plu aussi également ce livre, je l'ai lu l'été dernier, je crois, oui, l'été dernier. Et je me suis dit qu'il allait bien aussi dans cette vidéo. Il s'agit de Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barraud. Celui-ci provient des éditions 10-18 et il fait 410 pages. Alors, déjà celui-ci, rien que le titre, ça donne super envie de lire cette chose. Je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a attirée direct. Ensuite, quand j'ai vu les lettres, je me suis dit, mon Dieu, si c'est un roman épistolaire, il faut que je l'achète. Et c'était un roman épistolaire et je l'ai acheté direct. Parce que moi, j'adore quand c'est des lettres. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment avec les personnages. Et là, c'est totalement le cas. C'est que des lettres et c'est trop bien aussi. Donc là, eh ben là aussi, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois, on sera juste au lendemain de la guerre, donc en 1946. Et on va suivre donc Juliette qui va avoir une correspondance avec un habitant de Guernesey
Et donc il va lui parler justement de ce cercle littéraire, des amateurs, des éplucheurs de patates. Et ça va tellement l'intéresser qu'elle va vouloir écrire une histoire sur ça. Et du coup elle va aller là-bas, à Guernesey, qui est aussi la ville de Victor Hugo où il s'est réfugié. Un peu d'histoire. Et du coup, donc elle va aller là-bas et voilà, il va se passer des choses. Et elle va découvrir des choses et il va y avoir tout un village autour d'elle. On va avoir plein de voix dans ce livre, mais vraiment plein, tous les personnages pratiquement ils seront. C'est toute une communauté, mais c'est comme si on était intégré avec eux. Et c'est juste trop bien. On suit complètement la reconstruction. C'est pour ça que je l'ai mis en lien avec Plume Fantôme, parce que là aussi, c'est deux femmes qui tentent de se reconstruire après les événements traumatisants qu'elles ont vécus. Et là, c'est exactement ça, c'est tout à fait pareil. Donc je me suis dit que ces deux livres allaient bien ensemble et c'est deux coups de cœur. Donc je voulais vraiment vous les présenter dans une vidéo spéciale parce qu'ils méritent vraiment d'être connus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous souhaitez en lire un. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.